Bonsoir, toutes les personnes que je n'aurais pas pu saluer encore. Alors, le titre de ce que je veux partager, Jésus-Christ, le seul, l'unique. Le seul, parce qu'aucun homme a eu une telle influence dans la vie de millions d'êtres humains depuis 20 siècles. Le seul, parce que 20 siècles après sa mort et sa résurrection, il continue à transformer des vies, à guérir, à apporter un sens à la vie. Alors ce matin, en me levant, j'ai eu quelques petits doutes quant à mon message, quant à son titre, quant à son contenu. Et puis j'ai regardé comme d'habitude la pensée de Pascal, c'est une petite méditation quotidienne. Et puis là, le titre, Jésus soit le centre. Je dis merci Seigneur. Parce que dans mon message de ce soir, il est le centre et il n'est question que de lui. Alors, le seul, l'unique, et je vais voir cela en 7 points qui concernent sa vie, où on voit vraiment qu'il est quelqu'un d'unique et le seul. Alors, premièrement, une conception et une naissance unique. Nous lisons dans le premier chapitre de l'Évangile selon Luc, les versets 30 à 35. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Nous sommes tellement habitués à cette annonce de la naissance de Jésus, hors de toute logique, d'incompréhensible, de mystérieux, d'exceptionnel, d'unique. Alors bien sûr, l'homme a inventé les bébés éprouvettes grâce à la fécondation in vitro, mais cela n'a rien à voir avec la naissance de Jésus, puisque dans son cas, il n'y a aucune part masculine. Et la question de Marie est très pertinente. Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? Et la réponse de l'ange atteste le côté miraculeux de cette conception et de cette naissance. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous ne savons pas comment cela s'est passé, c'est le miracle de Dieu et c'est ainsi que Jésus a été conçu. Un deuxième point qui montre combien il est unique, combien il est le seul. Et j'ai pensé là qu'on pouvait parler de surdoué. Nous lisons dans la suite de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 41. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent achevés, qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leur connaissance. Mais s'ils ne le trouvèrent pas, et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Et c'est là que nous voyons ce qu'il a d'exceptionnel, de différent. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. On pense qu'après leur service à la synagogue du temple, les scribes, les docteurs étaient disponibles pour quiconque voulait leur poser des questions.
Un garçon de 12 ans était considéré à l'époque comme adulte et avait donc les mêmes droits que les autres adultes. Ils avaient probablement déjà eu des échanges avec d'autres jeunes de cet âge, mais ils avaient en face d'eux, et j'ai employé le terme de phénomène, puisque nous lisons qu'ils étaient stupéfaits de ce jeune garçon, de sa façon de les interroger, de ses réponses, de sa curiosité. Nous poursuivons la lecture au verset 48. Quand ils, ses parents, le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus devait savoir que Joseph n'était pas son père génétique, et dans ce passage, il rappelle qu'il a une mission à accomplir pour son Père céleste. Et cette différence de filiation est confirmée plus tard par Jésus dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, verset 23, lorsqu'il répond à certaines personnes et il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » On pourrait entendre là, en sous-entendu, vous êtes d'en bas, vous avez été conçus comme tout le monde par un homme, une femme. Moi, ce n'est pas mon cas, je suis d'en haut. Et Luc évoque ici le mystère ineffable de la conscience qu'avait Jésus de sa filialité divine. Quelqu'un a fait la remarque que la connaissance qu'avaient Marie et Joseph de la vraie nature de Jésus aurait dû les inciter à le chercher là où ils l'ont finalement trouvé, au temple. Ils savaient qu'il avait une vocation, une mission spéciale, ils auraient pu le chercher là. Mais il nous a dit, ils ne comprirent pas. Et la suite de cette aventure au temple, puis il descendit avec eux à Nazareth, il leur était soumis, sa mère retenait toutes ces choses. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. On pourrait dire en quelque sorte comme tous les jeunes de son âge. Et après cet épisode du temple, c'est la fin du récit de l'enfance, de l'adolescence de Jésus. Et il va y avoir dans les récits du Nouveau Testament un grand vide de 18 années, où la seule chose que nous connaissons, que nous trouvons dans les Écritures, c'est qu'il exerçait le métier de charpentier. À part cela, pas d'autres détails. Troisième point que j'ai nommé, qu'il était finalement d'une certaine manière comme les autres, c'est-à-dire qu'il faisait des choses comme les autres humains, comme les autres hommes, mais quand même différent et unique. Jésus, nous le retrouvons donc quelques 18 années plus tard lorsqu'il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait déjà baptisé de nombreuses personnes de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain. Des gens du peuple, mais aussi des pharisiens et des sadducéens, où, au passage, il en profitait pour leur faire quelques remontrances. Il avait beaucoup de discernement au sujet des personnes qui venaient à lui et il savait que Jésus allait venir. Nous lisons cela dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 3. « Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical. Mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et là, Jean-Baptiste annonce déjà que parmi toutes les personnes qu'il a baptisées, qu'il baptisera encore, il y en a un qui est particulier, Jésus, qui n'est pas comme les autres, puisqu'il dit qu'il est plus puissant que lui.
Et là encore, un événement unique va se produire, quelque chose que Jean-Baptiste n'avait jamais vécu. Et nous lisons cela dans la suite de l'évangile de Luc au chapitre 3. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Cela devait être assez spectaculaire, je ne sais pas sur un plan matériel à quoi cela pouvait ressembler, que le ciel s'ouvrit. Et ce qui devait être impressionnant, c'est cette voix. Donc nous voyons là que Dieu se manifeste. Dieu se manifeste pendant ce baptême de Jésus, et cela ne s'est sûrement passé pour personne d'autre. Donc nous voyons jusque-là une conception et une naissance unique comme personne d'autre, un surdoué pour son âge, connaissant déjà les choses de Dieu à l'âge de 12 ans, et aussi que bien que faisant des choses comme les autres, mais celles-ci se passaient de façon différente. Mon quatrième point, et je pense que là vous connaissez toutes ces déclarations de Jésus que Jean rappelle dans son évangile, on pourrait dire des déclarations incroyables et qui font de Jésus un être exclusif. Un être exclusif où il précise bien que personne n'est comme lui, que personne n'a cette mission. Jean 6, 35. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 19. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. » Verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et il précise « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Jean 11, 25. Jésus lui dit, il parle là à Marthe lors de la résurrection de Lazare. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jean 14, 6. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Le seul chemin. Personne ne vient au Père que par moi. Je suis le seul qui puisse vous amener au Père. » Nous voyons là que dans toutes ces déclarations, Jésus ne dit pas qu'il est un chemin, qu'il est une vérité ou qu'il est une lumière parmi d'autres, mais il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et chacun de nous peut dire finalement qu'il n'est pas, je ne suis pas détendeur de la vérité, mais je vis une relation avec celui qui est la vérité. Ma connaissance de la vérité est partielle, imparfaite, mais lui qui se proclame être la vérité, il est parfait, il est complet, il est sans erreur. Et il y a encore une déclaration de sa part qui, on pourrait dire, est encore au-dessus de toutes les autres, qui est inimaginable. Et cela est dit de lui déjà avant que lui-même le proclame au début de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. »
Et Jésus va confirmer cela de façon très claire dans le chapitre 14 de Jean, versets 8 et 9. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Il dit là, « Celui qui m'a vu a vu le Père, a vu Dieu. » Et ceux qui l'ont vu vivre et agir ont vu d'une certaine manière qui est Dieu. Pas physiquement, puisqu'il nous a dit que Dieu est esprit, mais tous les caractères, tous les traits de caractère du Père, de Dieu, ont été manifestés par Jésus. Alors, suite à toutes ces déclarations de sa part, on pourrait dire, mais quel homme normal pourrait affirmer tout cela sans passer pour un fou, pour un mégalomane? Jésus est cet homme unique, le seul qui a osé affirmer de telles choses. Alors on pourrait se dire, mais a-t-il apporté des preuves qui appuient toutes ces déclarations qu'il a faites? Il les a apportées. Il les a apportées à son époque lorsqu'il était sur terre, et elles sont encore apportées aujourd'hui par des vies transformées, des personnes guéries, libérées de tant de dépendance. Et l'apôtre Paul résume tout cela dans sa lettre aux Colossiens, premier chapitre, les versets 17 à 19. Il parle là de Jésus. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Alors que nous offre-t-il par toutes ces déclarations qu'il a faites? Un chemin sur lequel marcher, une vérité à laquelle croire, une vie à vivre, une lumière pour nous éclairer, sa protection, une nourriture pour notre âme et notre esprit, et la vie éternelle. Mon cinquième point, on peut parler de Jésus en tant qu'homme, cet homme qu'il a été sur terre, comme un être parfaitement équilibré, saint, S-A-I-N-T, le seul à l'être saint, puisqu'il nous a dit qu'il a été sans péché. Il a revêtu la condition humaine, mais est resté sans péché. Il a travaillé de ses mains. Il a pleuré à la mort de Lazare. Il a pleuré sur Jérusalem. Il a eu faim. Il a connu la fatigue. Il a été angoissé lors des derniers temps qu'il a passés sur terre, et il a souffert sur la croix. Il a connu les sentiments humains comme tout être humain, comme tout homme. Il a fait preuve d'une sagesse jamais prise en défaut. Combien de fois ses adversaires ont-ils voulu le piéger, sans jamais y parvenir? Sur un plan politique, lorsqu'ils l'ont interrogé sur le tribut à payer à César, ils voulaient sûrement le mettre mal à l'aise en disant « bah oui, tu collabores avec les Romains, avec l'occupant », ou il a répondu avec sagesse. Ils ont voulu le piéger au sujet du respect de la loi juive, lorsqu'il a été question de la lapidation de la femme adultère. Il s'attendait aussi là, est-ce qu'il va dire qu'il est contre la loi? Non, il les a surpris, il n'a pas parlé de la loi, il a simplement dit, oui, c'est écrit, alors que celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. Ensuite, quand il était question du lavage des mains avant de manger, là aussi, enfin, combien de fois ont-ils voulu le mettre mal à l'aise, le piéger, lui faire faire des choses
qu'il aurait rendu suspect au nom de tous les Juifs. Mais cela n'a jamais marché, parce qu'il avait cette sagesse exceptionnelle que n'a nul autre être humain. Exigeant, mais miséricordieux, fils de Dieu et humble, jusqu'à laver les pieds de ses disciples. On a affaire là à quelque chose qui sûrement n'existe pas par ailleurs, à un roi serviteur. D'habitude, les rois se font servir. Il ne s'est pas fait servir, il a servi. Et on lit encore cette déclaration de sa part qui montre qui il est. Dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Doux et humble de cœur. On l'a vu sous d'autres facettes lorsqu'il accusait les pharisiens d'autres d'hypocrisie, mais de façon générale, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Mon 6e point, unique. Jésus, le seul unique. Unique par le nombre de miracles, de guérisons, de délivrance. Et ce qui est essentiel pour nous également, unique par son enseignement. Par son enseignement. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est ce que déclare la foule lorsque Jésus a guéri un paralytique. Ils n'ont jamais rien vu de pareil. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Question des disciples lorsque Jésus commanda au vent et à la mer de se calmer. Nous lisons dans Marc 1, 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Et ailleurs, il nous est dit aussi qu'au début de son ministère, que les gens étaient surpris par son enseignement, parce qu'il enseignait, comme il est dit, avec autorité, et non pas comme les personnes qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Dernier point, point 7, unique, parce que le seul sauveur du monde. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore dans Actes 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Dans Jean 3, 16, il est dit que Dieu a donné son Fils unique. Jésus était-il une victime malgré lui, un sacrifice décidé par Dieu le Père, un agneau qu'on mène à la boucherie, comme l'a prophétisé Ésaïe? L'agneau mené à l'abattoir n'a pas le choix que d'y aller. Jésus, lui, est volontaire. Il est volontaire, c'est une décision commune entre lui et le Père. Et il dit cela dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Un plan de salut pour l'humanité prévu et mis en œuvre par le Père et le Fils. Et nous voyons certaines réactions humaines, comme celle de Pierre au moment de l'arrestation de Jésus.
lorsqu'il a tiré son épée, il voulait se battre. Jésus lui répond, lisons cela dans Matthieu 26, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Il devait en être ainsi, parce que c'est ainsi que Dieu avait décidé son plan du salut pour l'humanité, avec l'accord, bien sûr, la collaboration de Jésus. Ce qui va se passer, la crucifixion et tout ce qui la précède, était prévu dans les Écritures. Il n'est plus question de faire marche arrière, même si cela est très difficile à vivre pour Jésus. Nous lisons ce qu'il a enduré, ce qu'il a souffert, ce qu'il a vécu à ce moment-là, dans ces derniers instants. Avant la crucifixion, dans Marc 14, 36, il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et ensuite, lorsqu'il se trouve sur la croix, crucifié, lisons dans Marc 15, 34, « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La première fois de toute son existence où la relation entre lui et son Père était rompue. Il n'avait jamais connu cela, jamais vécu cela. Pourquoi cette relation rompue? Parce qu'à ce moment-là, il portait les péchés de l'humanité, il portait toute notre misère. Et donc là, c'est un innocent qui meurt par amour pour des coupables. Il y a eu des fondateurs de religion, nous en connaissons un certain nombre sur cette terre, mais aucun Dieu n'est comparable au Dieu de la Bible et aucun homme, aucun être humain n'est comparable à Jésus. Comparable, il ne peut être comparé à cause de son enseignement, incomparable par sa sagesse, incomparable par son sacrifice librement accepté pour payer la dette, même de personnes qui lui sont hostiles, incomparable par sa résurrection, incomparable par le nombre de personnes qui ont vu leur vie transformée après l'avoir librement choisi comme Sauveur et Seigneur. Et si l'on me posait la question « N'as-tu jamais pensé à laisser tomber, à renoncer à croire en ce Jésus de la Bible, peut-être dans des moments de déprime, des moments moins glorieux ?» Je répondrais simplement avec Pierre, la même réponse qu'a donnée Pierre, « À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Les paroles de la vie éternelle et toutes les paroles pour une vie qui vaut la peine d'être vécue sur cette terre. Parce que c'est en lui et avec lui que nous vivons vraiment notre destinée humaine. Jésus a précisé cela dans Jean 10 au verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » De quelle vie parle-t-il là, puisque tout le monde vit, tous les êtres humains vivent, mais il parle là de la vie, la vraie vie, celle que le Créateur avait prévue, une vie de relation avec lui. Quelle place a ce Jésus, homme unique, dans ma vie? Est-ce que je vis cette vraie vie qu'il offre, qu'il nous propose? Il ne force pas, il ne s'impose pas, il invite.
Et je finirai par ce verset, Apocalypse 3, le verset 20. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et nous voyons là cette relation qu'il veut avec chacun d'entre nous, lui avec moi, moi avec lui. Amen. J'aimerais prier encore. Notre Dieu, notre Père, nous te louons pour ta parole, parce que celle-ci nous révèle qui tu es. Celle-ci nous révèle ton amour, nous révèle Jésus, Jésus venu sur cette terre pour être un exemple, pour nous enseigner et pour payer par sa vie afin que nous ayons la vie. Alors oui, merci. Merci Seigneur pour ta parole. Donne-nous de la comprendre. Donne-nous de la mettre en pratique. Et merci parce que nous pouvons expérimenter qu'avec toi et qu'en Jésus, nous vivons vraiment une vie qui vaut d'être vécue en communion avec toi, en relation avec toi. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour tous tes bienfaits, toutes tes bénédictions et que toute la gloire te revienne.